Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International, c'est Mei-Guang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré au discours du président de la République Lai Ching-te à l'occasion du premier anniversaire de son investiture. Nous serons en compagnie du professeur adjoint Ma Zhongwei de l'Institut de recherche sur les affaires et les stratégies internationales de l'Université Tamkang. À l'occasion du premier anniversaire de son investiture le 20 mai, le chef de l'État, Lai Ching-te, a prononcé un discours au palais présidentiel sur le plan international. Lai Ching-te a rappelé que Taïwan et ses partenaires partageaient les valeurs démocratiques et du marché libre, ce qui constituait à la fois la principale différence avec les systèmes autoritaires et la meilleure protection pour les hommes d'affaires taïwanais à l'international. Et exceptionnellement, le président taïwanais a éludé la question des relations interdétroits dans son discours. C'est ce qu'a souligné Ma Zhongwei de l'Institut de recherche sur les affaires et les stratégies internationales de l'Université Tamkang. Le discours du président a accordé une grande partie à la politique intérieure. D'ailleurs, de manière surprenante, je crois que c'est bien la première fois que lors d'un discours d'anniversaire d'investiture, le sujet des relations interdétroits n'ait pas été évoqué. Mais vu la situation actuelle des relations interdétroits, il est possible qu'il vaille mieux ne pas parler de ce sujet. En réalité, si le président évoque maintenant les relations interdétroits de manière active, il ne semble pas y avoir de réelles possibilités de mise en œuvre. Mais s'il l'évoque de manière plutôt passive et sur un ton défensif, cela risque aussi de nuire au lien entre les deux rives. Je pense que ne pas en parler constitue aussi une stratégie pour ce moment précis. En réalité, depuis son arrivée au pouvoir, Lai Ching-te a évoqué la question du territoire de la Chine en se référant au traité d'Aigun vis-à-vis de la Russie. Il a également parlé de la mère patrie en précisant que la Chine populaire a fêté ses 75 ans l'année dernière et la République de Chine, Taïwan, 113 ans. Le traité d'Aigun a forcé la dynastie des Qing à céder une grande partie de son territoire à la Russie. Ce sujet m'a fait beaucoup réfléchir aux relations interdétroits actuelles. Selon la constitution de la République de Chine, le territoire est défini sur la notion du territoire traditionnel. Mais la question est de savoir à quelle époque on doit se référer pour cette notion de territoire traditionnel. Est-ce la dynastie des Ming ou est-ce celle des Qing ou des Yuan? En réalité, la notion de territoire a évolué au cours de l'histoire. On peut imaginer que lorsque la constitution de la République de Chine a été adoptée, la question du territoire traditionnel se référait à celle de la dynastie des Qing. C'est dans ce sens où le Xinjiang, le Tibet et Taïwan font partie du territoire chinois. Mais cette notion de territoire traditionnel n'est pas définie dans la constitution de la République populaire de Chine. Autrement dit, Pékin, qui insiste sur le fait que Taïwan est une partie non séparable du territoire de la Chine, hérite en quelque sorte de la notion du Kuomintang de l'époque, puisque cela n'est pas défini dans sa constitution. Ce sujet devient ainsi intéressant, puisque Taïwan a fait partie du territoire de la dynastie des Qing une fois que l'Empire a fait de Taïwan une province. Mais avant cela, Taïwan ne faisait vraiment pas partie de l'Empire chinois, tout comme le Xinjiang et le Tibet qui ont été annexés par l'Empire chinois environ un siècle après l'établissement de la dynastie des Qing. Mais lorsque la Chine prétend que son territoire s'étend en mer de Chine méridionale, elle se réfère au territoire de la dynastie des Ming. Donc la Chine se réfère à différentes dynasties pour prétendre à sa souveraineté sur les différentes parties de son territoire. Pour moi, il y a un problème de logique. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas se référer au territoire de la dynastie des Yuan? À l'époque, même l'Ukraine en faisait partie. De ce point de vue, je pense que Lai Ching-te a évoqué le traité d'Aigun avec fondement, et il veut défier la notion de territoire traditionnel
pour se référer plutôt à une négociation sur le territoire. Ainsi, la question interdétroit dépend vraiment des négociations. Le 20 mai 2024, lors de son investiture, Lai Ching-te a évoqué qu'il n'y avait pas de subordination entre la République populaire de Chine et la République de Chine Taïwan. Et le 13 mars dernier, il a défini la Chine comme une force hostile extérieure du territoire. Je pense que ce sont ces deux théories les plus importantes vis-à-vis de la Chine. Le discours de Lai Ching-te prononcé au premier anniversaire de son investiture était ainsi largement axé sur les préoccupations des Taïwanais. Lai Ching-te a particulièrement mentionné le déroulement favorable des négociations commerciales entre Taïwan et les États-Unis pour rassurer les entreprises taïwanaises. Cette partie doit être la plus importante, vu le contexte économique mondial actuel. Un autre point important du discours est celui de la démocratie opposée à l'autocratie. Cela a toujours été la théorie de Lai Ching-te, de vouloir se focaliser sur les valeurs communes de démocratie avec les pays partenaires pour lutter contre les autocraties. Ceci révèle de l'idéologie du gouvernement actuel du DPP. Ensuite, Lai Ching-te a également mis l'accent sur la force de la société civile taïwanaise. Il a cité l'exemple du fameux Computex qui, à partir d'un petit salon national, est devenu aujourd'hui une rencontre phare internationale du monde informatique. Il pense que cela revient au changement de la force de la société civile. Le discours du président est largement lié à la gouvernance interne à Taïwan et au développement économique. En n'évoquant pas le sujet interdétroit dans son discours, une grande partie du discours était axée sur les réponses des Taïwanais aux droits de douane des États-Unis. Dans son discours d'hier, Lai Ching-te a voulu rassurer les Taïwanais sur les relations avec les États-Unis, même si la question de douane se pose. Il y a forcément des frictions entre amis, mais ils finiront par s'entendre. Tout comme il est écrit dans la Bible, le fer s'aiguise par le fer et l'homme s'affine en face de son prochain. Même si les amis ont des opinions différentes, tant qu'il y a une base de confiance et de dialogue sincère, ils peuvent mieux se comprendre et approfondir leur amitié. Pour le directeur de l'Institut de recherche sur les relations internationales de l'Université Zhengzhi, Titus Chen, il est possible d'évoquer un optimisme prudent pour parler des relations entre Taïwan et les États-Unis durant l'année qui s'est écoulée. Trump évoque très rarement directement Taïwan. Il parle de Taïwan généralement lorsqu'il parle des semi-conducteurs, du commerce ou des domaines économiques. Il n'évoque jamais les valeurs stratégiques de Taïwan ou la sécurité taïwano-américaine ou les relations diplomatiques entre Taïwan et les États-Unis. Il n'aborde pas ces questions jusqu'à présent. Je pense que cela signifie que son administration discute encore de comment traiter la question de Taïwan ou les relations taïwano-américaines. Mais à l'ère où les différents pays négocient des droits de douane avec les États-Unis, l'opinion des chercheurs diverge quant à la question de savoir si Taïwan sera abordé lors des négociations entre les États-Unis et la Chine. Le professeur adjoint Ma Zhongwei de l'Institut de recherche sur les affaires et les stratégies internationales de l'Université Tanggang. Pour la Chine, je pense qu'il est difficile d'isoler la question de Taïwan des relations sino-américaines. Mais la situation est tellement complexe, vu l'ampleur de la guerre commerciale des États-Unis, que la Chine doit répondre d'abord aux différentes stratégies commerciales des États-Unis. Ainsi, je pense que ce serait extrêmement difficile d'aborder la question de Taïwan dans ces négociations commerciales avec les États-Unis. Titus Chen. Si le gouvernement Trump se rend compte que la pression des droits de douane ne fera pas céder la Chine, alors Trump pourrait jouer la carte de Taïwan pour renforcer sa pression sur la Chine. Par exemple, Trump peut envoyer des hauts fonctionnaires ou des hauts responsables du gouvernement à Taïwan, comme ce qu'il avait fait durant son premier mandat. Ou alors, il peut vendre des armements beaucoup plus sophistiqués et offensifs, ce que Pékin ne tolérerait pas.
Dans de telles circonstances, Titus Chen estime que la situation interdétroit ne s'améliorera pas avant 2028. Pour Titus Chen, le gouvernement doit démontrer sa détermination à se défendre au niveau de la défense nationale et de coopérer avec les États-Unis sur les questions commerciales. Mais aux yeux de Pékin, toutes ces mesures peuvent être considérées comme des provocations et les relations entre les deux rives du détroit seront encore tendues. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce 21 mai. C'était Meguan pour RTI.